Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC, où se tiendra la 47e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football. Mais quels enjeux et perspectives, bien évidemment, pour le football congolais? C'est vrai que l'Afrique va se réunir à Kinshasa, pendant que notre football patauge un tout petit peu. Oui, puisque jusqu'à présent, pas de calendrier. La date à laquelle va débuter le championnat n'est pas encore connue. Et puis, ce sera un championnat avec un nouveau format, 30 clubs. Comment s'y prendre? Comment relancer complètement les choses? On fera les points, bien évidemment, sur ce plateau avec les éminents analystes. Et puis, on parlera du Daring Club Motema Pembe avec Aïe Idambito, enfin, qui prend les commandes de cette équipe vert et blanc de Kinshasa. Mais avec quelle politique? Avec quels moyens? On débutera certainement avec les interclubs de la CAF. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Télé 50 et vous êtes au bon endroit. Bienvenue Au cœur du sport. Le temps pour moi de recevoir celui qui nous a manqué depuis un temps. Il s'appelle Christopher Chitambatia Bembi. J'aime ajouter fils de papa Luc Benoît. Bonjour, bienvenue, en forme? Bonjour à vous, Christian Bokaya. Bonjour aux téléspectateurs. Ouais, ça va. Très en forme. Bonjour aussi à Eddy et Valdo qui m'ont aussi manqué. Ça faisait un moment qu'on a partagé en plateau, mais on est en forme, ça va. Alors, toutes les fois que vous n'êtes pas venus, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé des interclubs de la CAF. Nous avons parlé du football congolais qui allait mal. Mais nous avons aussi... je vous rafraîchis un tout petit peu la mémoire. Nous avons aussi parlé du comité olympique congolais, puisque Christian Matata a annoncé sa candidature. Vous avez manqué pas mal de sujets comme ça intéressants. Non, rassurez-vous que quand je ne viens pas, je suis téléspectateur. Donc, je ne manque pas grand-chose. Peut-être que cette fois-là, je suis juste de l'autre côté. Bon, pour ce qui est du comité olympique congolais, je pense pour moi que l'heure du changement pour la République démocratique du Congo est passée. Et que sans mauvaise volonté aucune, l'actuel comité qui est à la tête du comité olympique congolais a échoué avec fracas. Il ne faut pas se voiler la face. Nous n'avons aucune planification, nous n'avons aucun travail qui a été fait. En termes de médailles, la moisson est plus que maigre. Encore reste à savoir si on avait même labouré pour essayer de moissonner plus tard. Donc je pense pour moi que c'est l'heure du changement. Mais tout de suite, à l'MGT, en disant que Christian Matata est le candidat idéal ou tel autre, non. Parce que pour moi, je pense que changement, oui, il le faut, mais après, il faut voir qui va venir, avec quel projet. C'est de là qu'on va juger l'arrivée du prochain. Parce qu'après, il faut s'en dire aussi que la gestion actuelle du comité olympique congolais se trouvait un petit peu dans la poche d'un individu qui se résume à la personne du président lui-même. Je me rappelle que le très sérieux site équilibre.cd d'un confrère, Osomba Patrick, avait publié une enquête menée en élément parlant des subsides pour les derniers JO. Les athlètes étaient censés recevoir un peu plus de 70-75 000 $, alors que bon, voilà, il n'y en avait eu que max 5 000 de ce qui est solidarité olympique, la bourse des subsides et solidarité olympique. Donc ça veut dire que quelque part, il y a un ça ne va pas, il y a un couac qui demande à ce que l'on change. Mais après, par moment, quand le bras est gangréné de cancer, il faut savoir le couper. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il faut couper la tête aux côtés du comité olympique congolais pour changer les choses. Alors ça vous a permis de sortir un peu ce qui était en vous ou dans vous, et c'est intéressant. Vous avez récupéré, c'est important. Eddy Kankou Kadima, qu'on appelle tantôt la voix des sans-voix. Mais il change sa politique. Il préfère plus parler de lui que des autres. Alors qu'il était la voix des sans-voix. Eddy Kankou, vous allez bien? Voilà, je commencerai par m'acquitter de mon devoir de chaque samedi, celui de saluer Papi Mambolé Okiza, un fidèle téléspectateur de cette émission, et répondre à votre question. Cela signifie que ce n'était pas une fixation. Donc, je n'évolue pas au gré des vagues. J'évolue au gré de la situation. Si la situation elle est positive, je suis positif. Si la situation elle est négative, je suis négatif. C'est pour dire que ce n'est pas un règlement de compte. Quand ça marche, je dis que ça marche. Actuellement, les choses se font, nous allons débattre. Ceux qui dirigent veulent que les choses puissent se faire selon les règles de l'art. Dois-je attaquer ou accompagner? Et si ça ne va pas, dénoncer. Et je pense que jusque-là, nous observons comment est-ce que les choses marchent. Si ça ne va pas, nous allons revenir à la charge comme à chaque fois. Égal à lui-même, fidèle à ses principes, à ses critères. On va l'appeler un peu le rabbi
de la presse sportive, Simon Valdo Yamba, quelles que soient les années, il garde ses principes, il veille à ce qu'il ne trébuche pas. C'est comme cette écriture, ce passage biblique qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». Simon Valdo Yamba, level up. Mais à sa page, il est très actif, hein. Simon Valdo Yamba, non, c'est Simon Valdo Yamba. Beaucoup d'infos chaque semaine, chaque jour. Il ne se fatigue pas. Même sur ce plateau, il est en train de publier. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Il faut faire la sentinelle. Bonjour Boukaya et bonjour Eddy et bonjour Chris. Bonjour. Je vais bien. Ouais, il faut faire la sentinelle. Il faut veiller pour cette nation. Parce que cette nation a besoin d'un regard insistant. Parce que ça me fait peur, hein. Quand vous parlez, il faut veiller. Si on ne veille pas, nombreux sont ceux qui en profitent. Il faut veiller, dénoncer, dire les choses telles quelles. Il ne faut pas inventer des mensonges pour satisfaire l'un au détriment de l'autre. Il faut rester véridique. Voilà pourquoi on ne parle pas trop. Mais quand on sort, c'est pour dire des choses vraies et dire des choses telles quelles, vérifiables, authentiques. Donc voilà, c'est une option levée, n'en déplaise à ceux-là qui pensent qu'ils doivent de temps en temps parler. Mais bon, écoutez, moi j'ai choisi mes moments de sortie. Allez, intéressant. Merci beaucoup. Alors ça me rappelle un adage en lingala, c'est en lingala qui dit le silence d'un idiot. Bon, la lingala il les a bien. Surtout on a français ici. En lingala, c'est vous qui le Silence à Kizengi et l'équipe Bilobalo est intellectuelle. Ah. Merci beaucoup. C'est plus dangereux si un fou reste très calme. Un fou réputé se mêle des troubles, mais qui reste calme, un intellectuel qui doit réfléchir et parle beaucoup. Merci beaucoup. Christopher, les clubs congolais vont jouer bien sûr cet après-midi à Maniema Union qui sera reçu par Pamplemousse de l'île de Maurice. Il y aura également Simba. Enfin, Simba jouera à Lubumbashi, mais à l'extérieur. Et puis ce match très important entre El Merir du Soudan et le FC Saint-Eloi Popo. En gros, comment vous analysez d'abord les différentes prestations des équipes congolaises le week-end dernier et les différentes chances qu'elles peuvent avoir, bien évidemment, cet après-midi pour voir comment passer au second tour? Maintenant, j'hésite à me retrouver dans Katia Bilouba, le bail intellectuel, dans Kimia. Du coup, je ne sais plus comment m'y prendre. Non, mais c'est. Loba, mais vous avez Bilouba, Loba. Non, Naïk Loba, je vais essayer. Ouais. Ben, je pense que pour moi, la République démocratique du Congo a peut-être une chance d'aller afficher en 3/4 au prochain round. D'autant plus qu'on a intérêt à faire mieux que l'ASV Club et l'équipe de T-Puissant Mazembe Anglebert parce que moins on va loin, plus on perd des points et plus la possibilité de perdre les 4 places aux compétitions africaines interclubs se rapproche. Donc, je pense qu'on a la possibilité. Le FC Saint-Eloi le Popo joue plus ou moins, comme j'aime le dire, un peu en terre connue parce que le Popo y a déjà affronté Al-Ahtar, si je ne me trompe. En 2022-2023, il était sorti avec un match nul. La Libye n'a pas souri avec les Soudanais à la République démocratique du Congo pour ce qui est de l'équipe nationale. Je pense que ce ne sera pas le cas avec une équipe de Popo suffisamment solide que j'ai vu avoir une mentalité que je ne lui ai pas connue sur les 2 dernières saisons. Ça veut dire une équipe qui se bat, qui tient mordicus, qui bouscule jusque dans les derniers instants du match, parce que vous verrez comment au match aller, le but est venu en moins de 10 minutes avant la fin de la rencontre. L'AS Maniema face à Pamplemousse, c'était un match bien, mais Maniema, c'était on ne peut plus déconcentrer et beaucoup trop découvert en fin de partie, et ça a permis à l'équipe d'encaisser, plutôt à l'équipe de Pamplemousse, de marquer ce but ô combien important pour cette manche retour. Bon, après, Simba, je n'attends pas beaucoup, comme je n'attendais pas non plus beaucoup de l'équipe des Aigles du Congo. C'est une première expérience. En cas de 26 ans, vous voyez l'importance de cette rencontre. Simba a gagné son premier match. Pour moi, c'est déjà fait. Mais maintenant, si on sait capitaliser encore face à une équipe visiblement qui n'est pas de l'acabit des clubs de la République démocratique du Congo, parce que au-delà du flux aérien qui était un problème, il y a aussi un problème des finances avec Jabal Club d'Ikoné, le temps de rentrer, d'aller recevoir l'organisation et tout. Ils ont choisi de jouer à Lubumbashi leur match retour. Pour moi, décision sage aussi. Globalement, je pense qu'on est à quoi? On va se dire 75.
pour être resté modeste, 75% de se qualifier. Il faut au FC Saint-Éloi Le Popo de ne pas encaisser de but, de ne pas perdre. Pareil pour Maniema Union, mais aussi Simba. On est presque dans la même configuration. Il faut ne pas perdre le match aujourd'hui pour les clubs de la République démocratique du Congo. Ça passe simple dans ma bouche sur ce plateau, alors que sur le terrain, on se bat à coups de tactique, à coups de technique, à coups de pression et tout ce qui va avec, ce que ça va être forcément un peu plus difficile pour eux. Mais après, c'est une mission qu'ils ont et ils travaillent chaque jour pour. Simon Valdo Yamba, quand vous regardez la manche aller, est-ce que le club congolais a des arguments solides à présenter pour passer au tour suivant? Moi, par contre, j'ai été déçu par Maniema Union. Ça, je peux me permettre de le dire, parce que Maniema, je l'attendais d'un cran au-dessus. Maniema a montré un visage paix reluisant. Je me suis dit, Maniema n'a pas d'excuse en Coupe de la Confédération. Après l'expérience de la Ligue des Champions et sa phase de groupe la saison dernière, cette saison, Maniema Union s'est dévait de faire une très très bonne entrée. Mais écoutez, le football a ses réalités aussi. Heureusement pour eux, ils se sont tirés avec une victoire, 2-1. Mais on croise le doigt pourvu que le but encaissé face à Pamplemousse ne leur cause pas préjudice lors de la manche retour. Donc, Maniema a l'obligation. Maniema est face à une obligation de passer à ses premiers tours. Au vu de tout ce qui se trame, de tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, où il y a des gens qui n'attendent que l'élimination des clubs congolais pour se réjouir. Et pourquoi ça devrait réjouir les uns et les autres si le club congolais faisait un faux pas? Parce qu'ils estiment que c'est leur place, c'est des acquis et pas d'autres clubs. Donc ça devait être mordicus leur club en lieu et place de ceux qui prennent part à cette édition des Coupes interclubs de la CAF. Donc, n'en déplaise à cela, mais du moins, Maniema Union est face à une obligation. Maniema doit se qualifier face à Pamplemousse. On va voir ce qui en sera de cette manche retour, d'autant plus que cette petite avance, certes, ça peut leur permettre, mais il faudra assurer à fond. Par contre, quand on voit Lupopo, ça n'est bien tiré à Lubumbashi. Hein. Lupopo, ça n'est El Meric, c'est parmi les habitués, c'est un habitué, il maîtrise le rouage des interclubs. Lupopo a renoué avec la Ligue des Champions après beaucoup de temps. Lupopo a des envies, a des motivations. Lupopo est très très déterminé. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage au sein de cette formation, notamment avec le très ambitieux Guy Boukassa, qui arrive à la tête de cette formation pour pouvoir apporter sa pierre, parce que Boukassa est en train de monter d'un cran. Lupopo a aussi besoin de retrouver un certain niveau. Les deux ont des ambitions qui s'accommodent, donc ils peuvent se tenir main dans la main pour pouvoir se porter et aller le plus loin possible. J'espère bien que cela va également passer pour Lupopo. Lupopo, c'est la Ligue des Champions. Donc, quand on voit les Aigles du Congo débarquer de la manière dont ils ont été sortis de cette compétition, on aimerait bien voir un représentant de la RDC passer ses premiers tours. Ça va peut-être de la réputation. Chris l'a dit tout à l'heure, c'est des points qu'on grappille. Mieux on avance en compétition, mieux la nation enregistre des points pour le positionnement, pour la possibilité de maintenir ou de conserver les 4 places qualificatives. Donc il y a intérêt. Lupopo a également trouvé ces motivations-là pour bien sûr passer cette étape préliminaire. Quant à Simba, c'est déjà une très grosse performance. Une victoire, un premier pas, une victoire à domicile. Et Simba s'est qualifié sur la bonne étoile. Je me permets de le dire parce que, écoutez, vous arrivez pour la toute première fois sur la scène continentale, on vous dit non seulement que vous allez jouer votre manche aller à domicile, vous l'avez joué et vous gagnez un but à 0. Mais la nature fait que vous jouez encore la manche retour à domicile. Et donc, écoutez, Simba, c'est une opportunité, c'est une aubaine. Il faut saisir, il faut bondir sur cette occasion-là pour écrire encore un peu plus l'histoire de cette club. Et surtout, à la tête, il y a un expérimenté. Daouda Lupembe, c'est quelqu'un qui s'y connaît mieux. Donc, il y a des cartes comme ça. Je me permets de dire que c'est à 75% que les 3 clubs mis dans un tout peuvent se qualifier pour les prochains tours. Je me permets de le dire, donc quitte à de s'accommoder avec nos dires ou qui nous montrent un autre visage. Mais je reste positif sur la participation, sinon la présence des clubs de la RDC au second tour de ces préliminaires. Merci beaucoup Simon. Edi Kankouka du Maniema Union, l'AS Simba
Le FC Saint-Éloi-Lupopo, c'est vrai, sur 4 clubs, il y a déjà un qui a fait ses valises. Les Aigles du Congo, c'était face à un autre expérimenté, Reverse United. Mais les 3 qui restent, vous les voyez aller le plus loin possible au regard de leurs prestations lors de la manche aller? C'est les souhaits qu'ils aillent le plus loin possible pour ne pas donner la parole à Mazembe. Vous avez vu quand les Aigles étaient éliminés ici, dans les cas Mazembe, on a jubilé. Mais c'est normal, il y a rivalité entre clubs. Je ne dis pas le contraire. C'est pourquoi je préviens les autres de ne pas donner la parole aux autres. Donc, Maniema, Simba et Lupopo ont intérêt à se qualifier. Maniema voyage avec un avantage, mais qui ne pèse pas trop sur la balance. Parce qu'il ne fallait pas permettre à Pampelmousse de marquer un but ici. Si Maniema est accueilli à fois que Pampelmousse marquait un but, ça va compliquer encore les choses. J'espère que Papi Kimoto va verrouiller les arrières pour procéder au contre et permettre à l'équipe de beaucoup marquer. Et je crois que Maniema a libéré Kitambala, Maniema a libéré Bassiala. Pour moi, il ne fallait pas. Bakassou, Rodrigue Kitoa, voilà. Beaucoup de joueurs. Et je pense que si Maniema avait son ossature de la saison dernière, avec un Kitambala qu'on a vu jouer les Chan, les déviations, conservation, tout ce qu'il a fait là, et je crois que Matobo a marqué sur un service de Kitambala. Et ça pouvait les ratés que j'ai vus lors de ces matchs-là. Vous voyez Kitambala un peu plus loin. Alors que dans cette même saison en interclub de la CAF, il ne cesse de marquer des buts. Il a marqué avec Azam. Avec Azam. C'est lui qui porte Azam. Ouais. Exactement. C'est lui qui a marqué pour Azam le 2e but lors de la manche aller. Exact. Et ça pouvait être un but marqué pour Maniema. Non, mais il faut. Là, vous êtes nostalgique. Parlons de l'effectif actuel. Mais le jeu présenté par Maniema n'a pas été aussi nul que ça. Ça veut dire. Pas aussi nul, mais en termes de ratés. C'est l'expérience aussi qui compte. Oui, mais on avait ces joueurs qui pouvaient faire l'expérience. Quand on se les dit, bon, fait, tant mieux, ils sont partis. Je ne sais pas, c'est la politique du club, mais je pense qu'on gardait ces joueurs-là. Aujourd'hui, Maniema serait déjà dans les eaux paisibles. Bon, qu'à cela les tienne, l'équipe a encore toutes ses chances pour se qualifier. Il ne faut pas se livrer aussitôt. Vous avez l'avance, conserver, observer l'adversaire, voir comment ils vont se lancer et procéder au contre. Et je crois que si Maniema marque un but aujourd'hui, avant que l'équipe adverse marque, ça serait une très bonne chose. Le souhait, c'est de voir Maniema se qualifier. L'équipe n'était pas aussi nulle que ça. L'équipe a très bien joué, mais au niveau de la finition, les joueurs ont manqué de lucidité pour envoyer plusieurs curs au fond de filet. Pour Lupopo, il y a un travail à faire. Guy Boukassa nous a montré de bonnes choses avec l'équipe d'âge. Guy Boukassa est arrivé dans une équipe où ses prédécesseurs ont laissé l'équipe en phase de groupe. Et suite aux petits détails, Lupopo n'a pas su se qualifier. Donc si Guy Boukassa n'arrive pas en phase de poule, il fera un travail avec cette volonté, la confiance. Je vous dis qu'il a la confiance du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, qui est le président sponsor de l'équipe de Lupopo. C'est l'entraîneur écouté. Il est déjà rentré à Lubumbashi? Non, pas encore, je crois. Pas encore. Je sais pas, mais je ne pense pas. Il gère toujours à distance? Ce qui est vrai, c'est qu'il a été élu il y a encore... Reconduit. Il a été réélu il y a encore quelques temps. Jusqu'à-là, il est encore gouverneur. Hein, parce que c'est lui qui gère, il gère par intérim. J'ai posé la question de savoir non, mais en tant que président de Lupopo, il a été réélu il y a peu. Je pense que c'est un peu, pour vous compléter un petit peu, Eddy, c'est un des côtés forts de Lupopo cette saison. Parce qu'au-delà de Jacques Yaboula qui est venu, il y a quand même un ancien président du FC Saint-Éloi-Lupopo qui fait partie de cette équipe-là, c'est Victor Kassongo, Vigbo. Ah, Vigbo. Voilà, il y a un ancien dirigeant de cette équipe de Lupopo qui rentre dans le comité, Coco Moulongo, qui fait partie. Donc ils sont tous rentrés. Voilà, Coco Moulongo. Malheureusement, Patrick Moulikap, qui a été élu comme membre ou vice-président, a choisi de partir parce que pas consulté avant, mais après, c'est la famille Cheminot, ils vont sûrement s'entendre. Il y a Jean-Luc Capin qui officiellement passe secrétaire général de cette équipe, mais déjà au-delà, Maniema, plutôt Lupopo est presque dans le même cas que Maniema. La moyenne d'âge aujourd'hui, si j'en crois Guy Boukassa avant le match aller, c'est quoi? C'est 23, 24 ans. Oui, c'est qu'il y a un changement au sein de l'effectif. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait un changement pour les présents ou pour l'avenir. On fait avec pour les présents, mais ça rassure plus pour l'avenir. Justement, ça rassure plus pour l'avenir, mais le coach est obligé de faire avec pour cette saison. Et surtout ça, c'est El Merreikh, c'est une équipe soudanaise. Hein. Très forte. Toutes les équipes, c'est les Aigles et Lupopo
qui ont hérité des morceaux un peu durs en cette première phase. Mais le Popo encore plus, parce que même en cas de qualif, il y a Orlando sur le chemin. Orlando. Mais je pense qu'il faut d'abord... C'est la Ligue des Champions. Voilà. Si vous voulez être grand, il faut passer par là. Voilà, il faut passer par là. Vous n'arrivez pas en phase de groupe en battant des petites équipes. Mais seulement... Tant mieux, il faut déjà les éliminer avant pour avoir des morceaux plutôt croquables par la suite. Mais seulement, j'ai peur pour Guy Bokassa. C'est sa première saison, il est arrivé. Il y a 2-3 qui sont partis. Heureusement qu'il a misé sur l'expérience du défenseur Mkoko Amale et Issa Mampeko. Bon, je crois que ça va nourrir et la mayonnaise va prendre avec les jeunes joueurs pour se qualifier. La première des choses... J'ai vu que Mkoko Amale, c'est juste à son entrée qu'il y a eu ces buts-là. Oui, mais après, il a toujours du Mkoko Amale en lui. Au-delà du fait qu'il apporte quand il beaucoup sur le entre, terrain... et puis il amène quelque chose qui... Au-delà du fait qu'il apporte beaucoup sur le terrain, c'est un garçon très important en dehors du terrain. Ouais. Partout et sur le plan offensif aussi. Voilà. Hein. Il est défensif et il est offensif. Voilà. Il est un peu le ciment de l'effectif en général. C'est un garçon rarement qui a des problèmes. C'est un garçon qui généralement taquine tout le monde, ancienne, nouvelle génération. Donc lui, il n'est pas nouveau. Lui, il est là. Quand il arrive, c'est Moukoko qui est là. Quoi. Voilà. Soso. Et par rapport à la Simba, c'est vrai, Simon l'a dit, gagner déjà Djabal à domicile, c'était un grand pas. Pour ce premier pas, c'était un grand travail. Est-ce que vous voyez ces kamikazes rééditer l'exploit cet après-midi face au club comorien? Avec Daouda Lopembe, oui. C'est un grand technicien. Vous avez vu que cette rencontre porte la marque de Daouda. Il est plus défensif. C'est une première pour l'équipe de Simba. Il n'y a pas de pression. Même si on fait un aller-retour, ça ne pèse pas sur les épaules. Nous ne sommes pas Loupopo qui a fini... Il y a des obligations. Voilà. Simba, on peut faire un aller-retour comme les aigles. Il n'y a pas trop d'exigences. Mais seulement, l'équipe peut se qualifier grâce au dispositif de l'entraîneur qui sait verrouiller et procéder au contre. Déjà, aller, Simba qui joue à Lubumbashi avec un but sur la balance, c'est déjà quelque chose de bien. Et c'est à 60-70% déjà une qualification. Il faut seulement rester prudent, jouer, ne pas encaisser un but pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Il faut rester prudent, jouer, ne pas encaisser des buts. Mais aussi l'accompagnement de Fifi Masuka. Merci. Fifi Masuka, Doudou Kinkela. Voilà. Cheikh Malonji également. Cette équipe de Simba pendant les championnats a souffert. La Ligue des champions ne demande pas seulement la volonté de jouer sur le terrain, mais l'accompagnement du comité aussi. La Coupe de la Confédération. La Coupe de la Confédération. En termes de primes, en termes de présence. On doit sentir que cette équipe appartient à la gouverneure. Mais c'est quand même Polosi. Mais il y a quand même un aura. Oui, mais un aura qui est arrivé quand? Oui, c'est vrai. Même quand l'équipe est venue jouer la finale de la Coupe du Congo. Je vous garde encore, monsieur. Au départ, est-ce que Simba est déjà entré en possession de son dû de la Coupe du Congo? Non. Je ne pense pas. Même l'équipe de MK, même l'équipe des Rangers, toutes les équipes n'ont encore rien eu. J'ai lu une correspondance où MK réclamait encore ses jusqu'à 2-3 jours, ici, j'avais d'ailleurs, j'ai enquêté sur ça pour faire un article où toutes les équipes n'ont pas encore reçu. Merci beaucoup, Eddy. Merci, Simon. Le gouvernement je vous garde encore. On va faire un tour du côté de Lubumbashi où on va retrouver notre confrère Marc Nkomba qui était au quartier général des kamikazes de l'association sportive Simba de Kolwezi. Bonjour Marc, vous êtes avec nous en ligne. Dites-nous l'état d'esprit ou l'ambiance qui règne en ce moment même au QG de l'AS Simba à Lubumbashi. Bonjour Christian, bonjour à l'ensemble de l'équipe sur les plateaux des Télé 50 et donc ici les QG de cette formation des Simba de Kolwezi, l'équipe chère à l'excellence Fifi Masuka Saini est érigée. Donc on est bien sûr à Lubumbashi, on est allé voir d'abord le coach de cette formation qui n'est plus à présenter, c'est le coach Daoula et donc il est très décisif, déterminé parce qu'on l'a vu quand même lors de son tout premier match avec la formation des l'AS Simba de Kolwezi dans les interclubs de la CAF. Les résultats, c'est que c'est 1-0 face à cette formation des Comores. Alors, on est avec le coach ici. Bonjour, coach. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, ça va, ça va. Jusqu'ici, donc, Lubumbashi vous accueille favorablement, on va dire. Oui, c'est le constat, parce que lors de notre première sortie, ça n'a pas été une déception.
C'est vrai qu'il y avait de la place pour faire mieux, mais bon, après, gagner un match de football, c'est marquer un but de plus que son adversaire. Et nous, on l'a fait. Et voilà quoi, il nous reste une deuxième partie que nous voulons aborder avec détermination. Est-ce que vous êtes en train de dire que la formation des Djabel, elle est tout de même très novice et que c'est facile, c'est possible facilement de voir la Simba, c'est qualifié? Facile, j'ai dit non. J'ai dit non parce que entre Simba et Djabal, c'est Djabal qui est grand dans cette compétition parce que c'est sa troisième participation. Nous sommes à notre première. Et le football, c'est un jeu, mais c'est un jeu à incertitude. Donc, quoi que vous travaillez, les incertitudes demeurent et rien n'est gagné d'avance. Nous devons plutôt être prudents, être costauds, essayer d'être réalistes parce que ça nous a manqué lors de notre première sortie. Et donc, c'était les coachs à cette formation des l'AS Simba. Merci beaucoup Marc, mais la dernière question, est-ce que la mobilisation est la même que lors de la manche aller? Y aura-t-il du public venu du Lualaba, comme on l'a vu un peu comme on l'a vu les dimanches derniers au stade TP Mazembe? Donc la mobilisation, elle est également au rendez-vous parce que en ce qui concerne l'achat des billets, la vente des billets, il y a des grands sponsors, encore des grands partenaires. On cite ici l'honorable Cheikh Malandi Souena qui est fils, on va dire, un politique de l'excellent Fifi Masuka Saini qui s'est tapé dans la poitrine pour que tous les Congolais prennent part, on va dire, à cette explication comme temps pour la phase préliminaire et le match aller. Vous êtes sans ignorer que l'AS Simba s'était imposé sur la note d'un but à 0. On est également avec le vice-président Chris qui est justement aux côtés de cette formation, mais aussi les autres fondations venues du Lualaba. Donc c'est notamment la fondation de Amani, donc qui voilà, chapeaute monsieur Fiston Famboué, bien entendu, mais c'est une fondation qui a comme donc patronne, c'est l'excellence Fifi Masuka Saini qui est déterminé à voir cette formation faire la différence. Marc Combat depuis la ville de Lubumbashi pour les comptes des Télé 50 Kinshasa. Merci beaucoup, très cher Marc, pour cet excellent travail. On espère que Simba de Kolwezi pourra, en tout cas pour une première fois, jouer le deuxième tour de la Coupe de la Confédération. Merci messieurs. On va prendre la deuxième thématique, c'est bien sûr la 47e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football qui se tiendra, bien sûr, à Kinshasa. Et ce sera le lundi. Les enjeux de cette Assemblée Générale, c'est vrai que Kinshasa devient la capitale du football africain. Mais nous-mêmes, nous recevons l'Afrique. Quel est l'état de notre football? À quand le démarrage du championnat national? À quoi cette Assemblée Générale va profiter ou va servir au football congolais? Je voudrais en premier écouter les analyses d'Edi Kankou Kadima. Edi, c'est vrai, c'est une première. Cette Assemblée Générale, nous l'avons attendue longtemps. Finalement, elle se tiendra à Kinshasa. Mais on s'inquiète un tout petit peu du niveau, excusez-moi, de notre football. Est-ce qu'après cette Assemblée, les choses pourront évoluer? Bon, il faut faire la différence. Les assises de la CAF ne viennent pas dans un pays pour parler du développement du football local. Non, c'est justement pour venir parler de la situation du football en général, du football africain. On choisit un pays, cette fois-ci c'est le cas de la RDC qui est choisi pour abriter ces assises. Ils ne viendront jamais pour parler développement d'une football, plutôt d'une fédération. Ça, nous devons se fixer avant d'entrer. Le constat est réel, vous dites l'état de notre football. Bon, je vais commencer d'abord par l'Assemblée Générale. C'est le prestige, c'est comme un papa dans une maison qui organise une fête pour sa fille. Tu n'entends rien des invités, c'est l'honneur de la famille, ça peut être l'anniversaire, ça peut être une collation. Ce n'est pas autant que c'est du gaspillage. Donc, c'est l'honneur. Et pour nous, ici, sur le plan politique, c'est la politique sportive, c'est-à-dire la nation accueille des assises. C'est aussi ça le prestige. C'est de l'honneur, mais on a déboursé beaucoup de moyens. C'est vraiment une cagnotte un peu salée pour recevoir cette assemblée. Quand vous estimez que c'est salé, c'est par rapport à quelles dépenses qui devaient être faites. Je pense qu'il y a des fédérations qui, dépensent plus que l'argent que l'État va remettre pour cette organisation. Que l'État va mettre pour cette organisation. Là, ça ne...
Bon, je crois que jusqu'à la dernière nouvelle, il y a hier, l'info, l'État n'avait pas encore sorti des moyens. Quand les gens qui sont arrivés ici, ils mangent, ils sont logés. Oui, bon, ce n'est pas dans cet argent-là. Non, l'État a mis déjà. Voilà. C'est déjà un engagement. Voilà. Quand les gens sont déjà ici, l'État a des même si ça sera payé après. Bien entendu, c'est comme ça se consomme déjà. Bon, merci beaucoup, Val. Mais la plus grande question ici, ce n'est pas un scandale si vous recevez les visiteurs à la maison que vous donnez un verre d'eau. C'est partout. Quand vous recevez des assises, la CAF ne vient pas ruiner une nation. En termes de visa, c'est la contribution de la nation. Vous devez faire en sorte que ces gens-là entrent chez vous. C'est le visa, c'est l'argent que la CAF devrait payer, mais c'est pris en charge par l'État congolais. La sécurité, ils doivent quitter l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement. Et les lieux d'accueil, les hôtels, en quoi c'est un scandale? Quand les fédérations dépensent l'un 3 millions, 4 millions, ça ce n'est pas un scandale. Il y a eu 4 millions pour un match dans ce pays. Oui, ça ce n'est pas un scandale. Mais si nous recevons des assises de haute facture, des journalistes derrière l'opposition viennent de dire, veulent salir. Non, nous devons rester journalistes. Si ça se fait à côté, j'aime ça. Nous devons rester journalistes. Voilà, quand on est journaliste, ça n'empêche qu'on s'interroge aussi à haute voix. Non, une interrogation pour l'intérêt de la nation, je suis d'accord. Pas une interrogation cachée derrière les questions des opposants. Non. À quoi cette Assemblée générale va profiter au football congolais? Avant de répondre à cette question, un pays voisin de la RDC a organisé les assises de la FIFA. Qu'a-t-il gagné en retour? Non. Ces opposants-là ont critiqué notre pays pour dire un petit pays organise, nous n'organisons pas. Maintenant, quand nous organisons ici, ils disent que nous dépassons beaucoup. Non, mais qu'est-ce que nous voulons au juste? Un pays doit se respecter aussi en organisant ces genres d'assises. Je reviens à votre question. Qu'est-ce que le pays gagne? Qu'est-ce que le sport gagne? Je vous dis que dans une nation, on n'organise pas des assises de la CAF pour développer le football d'un pays. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça le but. Si les gens vous disent qu'on a organisé un congrès et on a appelé la fédération de ces pays pour organiser les choses, ils vous mentent. Ça ne se passe pas de cette manière. Mais seulement, la FIFA, la CAF a organisé un tournoi des dames au niveau de l'Université pédagogique nationale. Il y a des talents qui ont été découverts. Ça, ce n'est pas des acquis en termes sportifs. Ce n'est pas éphémère? Quel éphémère? Il y a des talents qu'on a vus là-bas qui peuvent... Est-ce le travail de la CAF? Non, la CAF, vous avez parlé des retombées. Si la CAF a des projets, vous avez parlé des retombées. La CAF est arrivée et a aidé le pays à organiser un tournoi des écoles où vous allez découvrir des talents que vous pouvez utiliser maintenant dans votre championnat. Ce n'est pas des retombées. Ce n'est pas des retombées. Déjà au départ, ce n'est pas la mission de venir développer. En fait, nous devons, à un certain moment, que quand le pays reçoit des assises des hautes factures, nous devons nous réjouir parce que c'est l'honneur de notre pays. Merci beaucoup, le Congo a organisé le combat George Foreman Mohamed Ali. Mais plusieurs années, on parle toujours de la RDC. Et c'est toujours d'actualité. Et aujourd'hui, parce que vous êtes opposant, vous ne voulez pas que celui qui est aux affaires... Le Congo a aussi organisé la CAN de handball, ça vous n'avez pas cité. Mon cher, toutes les organisations, c'est pour l'honneur du pays, pas des individus. C'est le pays qui gagne. Et aussi le championnat d'Afrique de boxe. On dira que la boxe était organisée en RDC, la francophonie en RDC, le congrès, l'Assemblée générale 47e de la CAF en République démocratique. Merci beaucoup, Eddy. Ça fait partie de la crédibilité et le respect d'une nation. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous devez vous opposer à tout. Non. Simon Valdo Yamba, l'Assemblée générale de la CAF à Kinshasa, à quoi s'y attendre? À beaucoup de choses. Moi, je me dis, bon, c'est peut-être parce que c'est le football. Les gens, en 2017, la RDC avait accueilli les congrès de la KVB ici. C'est un peu... Avec Christian Matata, on est volé. Sans vouloir vous interrompre, à l'époque, vous étiez encore présentateur de ces grands plateaux. À la maison, je me disais, mais apparemment, le siège de la KVB, c'est à Kinshasa ou quoi? Partout où vous passez, vous voyez des panneaux, KVB, tout ça. J'ai dit, mais... Non, c'était fantastique. Ça, c'est un témoignage, hein, je préfère le dire vraiment à haute voix. C'était intéressant. En 2017, ouais. Et on a attendu 8 ans pour que le football emboîte les pas. On est en 2025. Cette assemblée devait se tenir l'année dernière, mais il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, on en est
à ces assises qui vont se tenir ce lundi, les 6. Écoutez, quand Dieu a voulu bénir Abraham, il a décidé de le bénir, mais il a envoyé des émissaires. C'est l'accueil d'Abraham qui a encore confirmé sa bénédiction. Homme de Dieu. Mais c'est vous qui avez commencé avec les versets avancés. Évangéliste Valdo, avancé. Le président de la République s'est déjà prononcé dans sa volonté de pouvoir organiser une CAN. Vous pensez quels sont les éléments qui peuvent entrer en compte quand on veut parler de la République démocratique du Congo? Quels sont les éléments? Parce que vous vous dites RDC, on sollicite organiser la CAN, c'est-à-dire, voilà, vous n'avez encore... c'est aussi des éléments, des indices, des repères. C'est pratiquement la RDC, Kinshasa est la capitale administrative de la CAF. Pour le moment. Pour le moment. C'est sur le plan... L'administration de la CAF est à Kinshasa. Tout à l'heure, là, avant de venir ici, je suis allé chercher mon badge pour l'Assemblée. Mais j'ai commis une petite erreur. Je ne me suis pas amené avec mon passeport. Même si c'est nous qui organisons, on me dit, mais c'est les passeports. Je me suis rappelé que même quand nous allons aller dans des compétitions internationales, c'est les passeports. C'est même l'erreur que moi j'ai commise. Mais disons, comme l'Assemblée Générale se tiendra à Kinshasa, je vais voir mon vieux Ngengwa, il me remettra le badge. C'était pas le cas. J'ai l'appelé. Non, mais fallait. J'ai amené la lettre. Oui. J'ai fait accompagner la lettre d'une carte d'identité. Ils me disent, non. Les passeports. Donc, c'est-à-dire, nous sommes au Congo, mais c'est la CAF. Le système n'a pas changé. C'est la CAF qui est ici. C'est la CAF et les badges se donnent de la même manière. Il faut passer par envoyer la demande et puis tout s'est fait. C'est de la même manière. Donc, maintenant, là, pendant ces temps-ci, l'administration de la CAF est à Kinshasa pour superviser ces assises. Écoutez, c'est... Le problème, c'est que côté congolais, quand j'essaie un peu de réfléchir aussi autrement, je vois les Congolais sont habitués à tout ce que nous attendons ici, hein, ces scandales des 100 millions, 300 millions, 400 millions, tout ça, tout cet argent-là. Les 3 millions où on dit que c'est beaucoup d'argent, oui, en congolais, je me dis c'est beaucoup d'argent, mais l'honneur n'a pas de prix. L'honneur n'a pas de prix. Est-ce qu'on peut quantifier toutes les dépenses que les parents ont investies en vous? Non. Mais ils sont aujourd'hui très heureux de vous regarder à la télé en train de présenter. Épreuve de l'honneur pour vous compléter. Qui reçoit dans la saleté les invités dans sa maison? Quand vous recevez au moins un coup de brosse. Les enfants ne viennent pas sales en venant de jouer au foot chez le voisin. Voilà. Ils ont au moins une nouvelle culotte. Voilà. Mais maintenant, à nous de capitaliser. Mais avant de capitaliser, est-ce que vous pouvez faire ce parallélisme? Ça veut dire on a Kinshasa est la capitale administrative du football africain, mais entre-temps, chez nous, les choses ne marchent pas. Oui, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas pour vous dire que ce n'est pas parce que nous sommes sous la normalisation que ces assises ne peuvent pas se tenir. Si, c'est de la volonté politique d'abord, c'est de la volonté du chef de l'État, la tenue de ces assises. Oui, parce que s'il ne fallait dépendre que de la nature de notre football, on n'aurait pas ces assises ici à Kinshasa. Est-ce qu'on aurait même un championnat? Voilà. Donc, si vous essayez de faire un rapprochement entre les difficultés que nous rencontrons, que notre championnat rencontre, et dire que l'Assemblée Générale viendra, bien sûr, avec une baguette magique, parfaire toutes nos difficultés, non. Quitte à nous maintenant de comprendre que nous devons changer. Nous devons élever notre niveau. Nous devons aider la nation aussi au niveau organisationnel. Quitte à nous de comprendre. Parce que dans la chose, vous avez la présidence de la République qui décide, les ministères des Sports qui relaient, la Fédération congolaise de football et association, malgré sous-normalisation, a également son mot à dire. Et est en train de... D'ailleurs, c'est au niveau de la Fédération qu'on est allé chercher les pages. Donc pour dire que la Fédération est beaucoup plus impliquée également. Mais attention, l'après-Assemblée Générale ne doit pas être égal à l'avant. Quitte à nous de voir, c'est là qui décide, parce que nous décrions le championnat, nous décrions jusqu'à preuve du contraire, le calendrier n'est pas encore sorti, nous décrions on en viendra, on n'a pas tout ça là. Ouais. Ce sont maintenant les acteurs majeurs qui doivent chercher des voies et moyens afin de tirer des bonnes leçons pour qu'on reste aussi, voilà, pour que les bonnes choses se tiennent ici en République démocratique du Congo. Kinshasa, capitale du football africain, c'est un honneur, mais entre-temps... Capitale administrative, il ne faut pas confondre. Quand vous dites capitale du football, c'est comme si on organisait déjà la CAN. Là, c'est... administratif.
Mais entre-temps, notre filet est sous normalisation. Si c'était un problème pour la CAF, elle ne serait pas venue ici. Si la normalisation était un problème en soi pour la CAF, elle ne serait pas venue. Si venir dans un pays sous normalisation, violer les textes de la CAF, elle n'aurait pas osé. Ça veut dire que ça, ce n'est pas un problème. Ce connard-là qui est arrivé est venu avec une mission, il est arrivé il n'y a pas très longtemps. Nous en sommes où nous en sommes avec le championnat. Moi, mon problème réside généralement derrière les intentions de ceux qui communiquent. Vous y gagnez quoi quand vous essayez de salir la République démocratique du Congo, dans laquelle vous êtes assis, dans laquelle vous vivez, et vous espérez demain, probablement qu'à votre tour, les choses vont marcher et qu'il n'y aura personne pour vous jouer les mêmes entourloupes. En soi, je pense en gros que nous avons un seul problème. Nous semblons trop connaître. On revient à l'adage du début. Kimi Azoba et l'équipe du Baloba Moutomaïl. On parle par moments un peu trop pour ne rien dire et ça nous amène à de la diversion. Que la CAF vienne au pays. Politiquement parlant, c'est quelque chose de bien pour la République démocratique du Congo qui milite partout, qui veut faire entendre sa voix pour que l'on reconnaisse tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, le génocide congolais entre autres. Aujourd'hui, j'étais plus ou moins mal à l'aise en revoyant un petit documentaire de Sarajevo où aujourd'hui on parle de génocide parce qu'on a tué 6000 personnes. Et imaginez combien on a tué. Et nous, on doit gamberger, on doit courir après pour que 3 décennies après, l'on reconnaisse que cette République démocratique du Congo a des problèmes et ça s'appelle génocide. Au-delà de ça, ça veut dire qu'au-delà de la partie à problème, autre chose fonctionne. Le pays fonctionne. Au-delà de tout, même dans cette configuration, on peut encore organiser les choses. Parce que Valdo a ouvert le champ en parlant, évidemment, en allant loin, comme à ses habitudes, en voyant un peu plus loin, en parlant de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle que pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations, il y a ce qu'on appelle le COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces comités viennent un peu en nombre, comme vient la CAF maintenant. Ils vont s'installer, ils vont donner des observations. Je pense pour moi que petit à petit, nous sommes en train de cheminer peut-être vers quelque chose d'autre. Est-ce que notre football a besoin aujourd'hui de l'appui du gouvernement de la République démocratique du Congo? Peut-être dans d'autres secteurs, peut-être dans des mesures, mais parce que nous avons la manie, à chaque fois qu'on met les moyens, qu'on demande des comptes, on parle de l'autonomie, cette fois-là on n'a pas besoin de contrôle. Pourquoi voulez-vous à chaque fois ramener sur la table que notre football n'a pas d'argent, qu'il faut y mettre de l'argent de la part de l'État? Partout où presque l'État a mis les moyens, le foot a fini par se cracher. On en est où avec le Gabon qui était semi-professionnel avec l'apport de l'État aujourd'hui? Le championnat, ça fait combien de temps? 3, 4 ans peut-être? Le Gabon qui a organisé la CAN 2017. Alors, on a le Gabon qui a organisé la CAN 2017. Moi, je ne mets pas les moyens. Je ne m'appelle pas Félix Tshisekedi. Je ne m'appelle pas Boudimbu. J'engage les moyens du contribuable. Je donne à M. Valdo, qui est président de la Ligue nationale de football ou encore de la fédération. Et après, je ferme les yeux sans demander des comptes. La manie du Congolais, c'est qu'on va chercher des millions. Et quand on vous demande de ramener ne serait-ce que les preuves... Justifiez. Dites-nous comment vous avez géré. Autonomie, nous sommes une fédération autonome, vous ne pouvez pas venir des textes avec des preuves à la CAF parce que le ministère sert à gérer. Bon, moi, je pense, pour ma part, avant de finir, que nous devons partir de notre peau d'égoïste. L'égoïsme prend une grosse place dans ceux qui envient les pouvoirs en République démocratique du Congo. Mettons-nous du côté du patriote. À chaque fois, j'aime à le dire. Il faut regarder le côté positif des choses. Voilà, de la chose. À chaque fois, Valdo, j'aime à le dire. Moi, quand j'ai fait une chose, je réfléchis. Qu'est-ce que je lègue à la génération future? Qu'est-ce que je lègue à ma famille? Le legs dont je parle, ce ne sont pas les biens forcément. Si ma position me permet d'avoir 2000 francs et de léguer une parcelle de 1000 francs à ma famille, Dieu merci. Mais au-delà de ça, idéologiquement, papa a été quoi dans ce pays? Vous voyez les Lumumba aujourd'hui? Ils sont fiers, hein? Ouais. Papa est mort pour ce pays. Vous voyez les Mobutu, au-delà de toute autre chose, c'est qu'ils ont dirigé ce pays. Merci. Donc ça veut dire on doit sortir de la tête de l'égoïste. Venons-en aux perspectives. Perspectives d'avenir. Le problème, c'est que les perspectives maintenant, c'est que
il y aura assemblée générale chez nous, de la CAF. C'est une assemblée générale ordinaire d'ailleurs, ça il faut le préciser. Mais après... Vous vouliez que ça soit électif? Ouais, ça peut aussi être électif. Ça reste dans les annales. Mais nous avons manqué le congrès ici à cause de la maladie. Apparemment, c'était des échappatoires, apparemment. Non, mais c'est échappatoire. Parce que les avions décollaient, atterrissaient, non, les gens... C'était la raison. La question... Mais revenons. On n'a pas dit que c'était la question de santé. La question de santé est très délicate. La FIFA. La FIFA a dit qu'il y a question de santé. Vous dites c'est l'échappatoire. Non, mais on peut aller, vous avez dit, on peut aller au-delà des... Perspective, oui. Il y a un ancien secrétaire général de la FECOFA qui, en pleine émission, a écrit... Belge Situata, là. Je sais que lui... C'est pas c'est pas Belge Situata, là. Innocent qui bounde le cas. Innocent. Connor. On aurait compris. Secrétaire général de la FECOFA. Du Connor, si vous disiez Connor. Non, Connor de la FECOFA. Innocent qui bounde, ouais. Maître innocent. Oui. Il dit qu'on parle de perspective. Il dit de la visibilité. On démontre que... Il vous a écrit ou bien il a fait une publication? Non, il a écrit. Ah, on les salue, hein. Il a intérêt de suivre. Merci. Nous démontrons que le pays est fréquentable. Ouais. Je le disais tout à l'heure en d'autres termes. Le pays est fréquentable. Au-delà de tout ce qu'on raconte. Voilà, au-delà de tout ce qu'on dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que la CAF ne peut pas exposer la vie d'un président. Et cela a commencé depuis. Hein. Il y a eu ces matchs, ces tournois qui nous foutent au niveau des l'UPEL, avec pratiquement 16 clubs, 16 écoles, dont 8 chez les filles, 8 chez les garçons. Et en une journée, ça s'est C'est déjà les perspectives des talents. En deux positions, il dit les activités d'avant assemblée et après plusieurs matériels seront légués au niveau du football. On parle de la logistique, de la logistique qui seront légués. Les 8 tonnes de matériel qui doivent seront arriver. légués. Maintenant, nous sommes dans les perspectives. 8 tonnes, mais connaissons, désolé de le dire. Après, vous prédisez l'échec. Voilà. Vous prédisez l'échec. Non. Oiseau de mauvais augure. Voilà. S'il vous plaît. Oiseau de mauvais augure. Toujours dans les eaux. Non, calmez-vous, monsieur. Vous risquez de faire passer une épithète. Même épithète, ça va. L'article va dépendre de celui qui va l'utiliser. L'épithète, là, je ne la porte plus. Écoutez, on est dans les perspectives. Je suis congolais, pas plus congolais que vous, mais on est en train de tirer la sonnette d'alarme. Disons, voilà, on vous tient à l'œil. Ça veut dire, on vous tient à l'œil par rapport à ces tonnes, par rapport à ces matériels. J'ai dit au début, dans ma prise de parole, j'ai dit, rappelez-vous, j'ai dit, il faut faire la sentinelle. Très bien. Je savais pourquoi je vous ai rejoint. Alors, je vous ai rejoint. Faire la sentinelle. Je vous ai rejoint. Voilà que je vous ai rejoint. Les perspectives ne sont pas épuisées. Si vous voulez organiser une grande compétition, c'est-à-dire, nous sommes candidats. Je l'ai dit. Je l'ai évoqué. Et le secrétaire vient de les compléter, c'est-à-dire, vous devrez d'abord accueillir les assises. Et c'est ces assises-là qui sont des indices de la CAF pour se rassurer si cette petite organisation, vous allez la réussir ou pas pour vous donner une grande organisation. Et ce sont des perspectives d'avenir. Mais seulement, la CAF ne peut pas venir parler du développement d'une fédération pendant la tenue d'une assemblée générale. Ça, maintenant, c'est une occasion de poser des problèmes. Si nous avons des problèmes, nous pouvons maintenant poser les... Parce que nous serons... Entre autres, la normalisation. En face des décideurs. Entre autres, la normalisation. Mais il y a conférence de presse, il sera là-bas. La normalisation, c'est... pas fait accréditer les La normalisation, au mois de décembre, on est élection. Qu'est-ce que vous voulez encore? Non, lui, Simon... On pense qu'il y a le problème encore. Simon me demande d'attendre la conférence de presse pour poser des questions. Moi, je croyais que s'il vient une game où elle nous remettre les badges. Moi, j'ai cru que c'était... C'est la CAN. C'est la CAN. Complètement oublié. C'est quoi? Ton mail, là, où tu as l'habitude. La fenêtre est déjà fermée. Malheureusement. Après, tu te dis, c'est le vieux homme. Mais parmi les perspectives, parmi les conditions, parmi les choses qui peuvent être décomptées, il y a aussi la normalisation. On peut organiser les élections au mois de décembre, si volonté il y a. Écoutez, il n'y a pas un souci. Est-ce que décembre est passé? Il n'y a pas un souci. C'est-à-dire, nous, ce que nous allons dire à la CAF, s'il vous plaît, la normalisation a tellement tiré en longueur qu'il faut en finir. C'est aussi le souhait du président de la République. Qui a rencontré le président de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Il lui a dit. Aux États-Unis. Oui, lors de l'assemblée. 80e assemblée de l'ONU. Il lui a dit que là, ça tire en longueur. Nous voulons les élections. Nous voulons les élections. C'est de la volonté. Regarde, le président de la République,
lorgne le football, il a un mot à dire et il a demandé au niveau de la FIFA. Vous pensez que Gianni Infantino ne va pas répercuter au niveau de la CAF et qu'on sort que la normalisation en République démocratique du Congo tire un peu en longueur? Oui, écoutez de confondre nos soucis en interne. Nous tous ici, à l'unanimité ici, nous avons des problèmes. Nous voulons qu'on mette un terme à cette normalisation, que la gestion redevienne normale. C'est notre souci. Et il y a une manière de l'exprimer aussi à haute voix, au-delà de tout ce qui a été dit par le président de la République. Maintenant, au cours de ces assises, il faut faire voir aux délégués et aux décideurs au niveau de la CAF qu'écoutez, il faut qu'on mette un terme à la normalisation parce que nous voulons aller dans la logique des choses. Il faut qu'il y ait des élections partout et qu'on ait des gens élus afin de gérer dignement le football ici en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Simon Valdo-Yamba. Merci, Christopher. Merci, Eddy. Alors, Vous l'avez dit. Ah, vous avez encore... C'est parmi les perspectives. Je vous ai vu. Apparemment, vous avez une liste là. Non, la liste des perspectives. Elle est exhaustive. Bon, fort heureusement, les perspectives étaient déjà dites ici. Vous n'avez pas répondu à cette question. Oui. Aujourd'hui, c'était par rapport à la formule du championnat. C'est vrai, on ne peut pas faire un pont entre l'Assemblée générale et l'organisation du football. Ça, j'avais compris. Mais l'inquiétude, c'est que notre championnat tarde à commencer, à débuter. Et on s'est dit, même si calendrier il y a, ça devrait encore nous prendre beaucoup de temps, mais on nous promet qu'on va respecter les calendriers. C'est-à-dire, au plus tard, le 31 mai, la saison sportive s'est clôturant, notre championnat connaîtra son épilogue. Maintenant, l'inquiétude, c'est les formats et le nombre de clubs. Oui, en fait, pour cette saison, j'ai étudié la question. Déjà que je suis d'accord qu'on ne puisse pas encore publier les calendriers. Parce que le CONOR tient à ce qu'avant que les calendriers soient publiés, que toutes les équipes soient fixées sur les règles du jeu. Parce que l'édition passée, plusieurs présidents des clubs disaient qu'ils n'ont pas eu les règlements de la compétition. On jouait sans connaître la formule de la montée et la descente. Et c'est très dangereux. Vous vous précipitez de publier un calendrier alors que le préalable n'est pas encore fini. Et cette fois-ci, on a dit, et je pense que c'est la bonne politique, ne pas publier le calendrier avant le préalable. Les clubs viennent participer à une compétition où nous devons tous savoir à quoi nous venons s'engager. Et pour qu'il n'y ait pas de plaintes après. Souvenez-vous, l'année passée, il y a des clubs qui connaissaient que les championnats s'arrêtaient. Mais après avoir vu leur situation, qui n'était pas africain, ils sont changés des vestes, ils ont porté une autre veste et puis en train d'exposer les pays partout. Et l'organisateur ne veut plus tomber. Pourquoi vous vous gardez de dire que c'était la démarche du TP Mazembe? Je ne peux pas, mais pour quelle raison? Merci Eddy, ça vous avez dit. Prenons la troisième et la dernière. En termes de formule, vous avez 15 équipes. La FECOFA ne pouvait rien faire que de laisser les équipes qui ont fini les championnats de leur zone de développement des monter en Ligue 1. Parce que souvenez-vous, au niveau de la FECOFA, l'année passée, l'ancien FECOFA, mais ils ont hérité tout, on a pris des décisions qui ont mis la FECOFA dans une situation inconfortable où, en première période, vous jouez un match de play-down. En seconde période, ça devient un match amical. Et la FECOFA devra assumer tout Et dit, vous tenez beaucoup ces discours, pardonnez-moi. Expliquez-moi un petit peu, parce que ce n'est pas la première fois que vous le dites. Oui, c'est-à-dire, la FECOFA autorise le play-down. Pendant que les équipes, la Lina Foot organise un match de play-down au stade Atara Raphaël. Il y a un communiqué. Il y a un communiqué à la mi-temps de la FECOFA qui annule le play-down. Alors qu'il y a un match sur terrain. C'est-à-dire un match qui s'est joué en première période et un match officiel. En seconde période, ça devient un match amical. Voilà, c'est parce qu'il y avait trop d'addendum. Vous jouez, il y aura un addendum. Vous jouez, il y aura un addendum. Merci beaucoup, Eddy. Et cette fois-ci, on veut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Merci, ça vous avez dit, Eddy, quand on va... Je peux juste rajouter un petit peu sur la formule. On peut continuer sur la même formule. Oui, il y a moyen de terminer le championnat à temps au 31 mai. C'est simple. Diminuer le nombre de qualifiés pour les playoffs. Oui, mais c'est diminué. Voilà. Non, mais ce sera 8. Ben voilà. C'est simple. Là, on n'aura pas de matchs à arranger. Ben voilà. Ce sont des équipes qui viennent pour jouer. S'il y en a 4. Qui vous rassure ça? En tout cas, les équipes qui vont venir vont jouer pour le titre. Merci beaucoup. Vous allez voir vite les laisser des points à Mazembe. C'est pas la thématique. Ou encore les 4 équipes qui vont tenir la tête. C'est pas la thématique phare, mais les inquiétudes. Le problème, c'est qu'il y a des équipes qui viennent avec 18, 24 points d'avance parce qu'ils ont des connivences ou des relations avec d'autres clubs. Et puis les dangers, l'autre risque, c'est que dans un championnat sérieux, on ne peut pas faire 3 saisons où il n'y a que des montées, pas des descentes.
Oui, mais cette saison, je crois qu'il y a déjà des indices sur l'alerte de la fédération. Merci beaucoup, il y a des indices. Attendons les règlements de la compétition qui va se Je rejoins Simon Valdo-Yamba. On va faire la sentinelle. Merci beaucoup, messieurs. On amorce l'atterrissage. Mais on va quand même parler d'un autre sujet important, Simon. Ouais. Enfin, Aïe Idambito aux commandes. On va dire de la coordination du Daring Club Motema Pembe. L'homme a passé beaucoup de temps dans la grande famille vert et blanc, en train de combattre un peu, pour ne pas dire mettre le bâton dans les différentes roues de certains présidents. Et finalement, c'est lui qui est aux commandes. Mais avec quelle politique, quels moyens? Est-ce que vous le voyez réussir facilement dans un environnement, entre guillemets, épineux? Est-ce que cette assemblée était authentique? C'est la grande question. Qui doit convoquer l'assemblée? Daring Club Motema Pembe. C'est le président, c'est le comité sortant. Et ce qui n'a pas été le cas. Quand bien même le président sortant a déclaré ne pas être candidat, est-ce que lui aussi joue-t-il un franc jeu? Il veut partir pour réellement ne pas partir, parce que, moi je le dirais, lui aussi n'est pas du tout franc. Manifestement, c'est ce qu'il a dit. Il l'a dit, mais il fait autre chose. Vous déclarez ne pas être candidat, vous expédiez les affaires courantes, mais vous ne convoquez pas l'Assemblée. Paul Kassembele. Oui. Vous ne convoquez pas l'Assemblée. Qu'est-ce que vous voulez dire au Deringman? De l'autre côté, on convoque une Assemblée qui porte Aïe Idambito à la tête de cette formation, mais cette Assemblée n'est pas réglementaire. Ça ne répond pas aux critiques. Qui a convoqué cette Assemblée? Selon les textes de la FICOFA, M. Idambito n'est pas président du Daring Club. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il a festoyé, il a trinqué hier. Statutairement, ceux qui ont... Il y a des textes qu'il faut respecter. C'est-à-dire, pour venir ici, il faut que Bokaya m'invite. Non, Katala et Bellarmé. Bellarmé. Oui, c'est les productions. La dernière fois que Bellarmé m'a appelé ici, je ne me rappelle pas. Hein. Oui, Katala, moi je passe par Katala pour vous appeler. Si c'est comme ça, c'est que je ne suis pas authentiquement non plus. Parce que c'est vous qui m'appelez. Katala, il ne m'a jamais appelé. Il a reçu l'autorisation de vous appeler. Donc, écoutez, moi je n'ai rien contre son élection parce que c'est les Deringmen qui se sont manifestés, qui l'ont élu et qu'on sort. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message de félicitations. Il a répondu aussi. Non, je lui ai envoyé. Certainement, il va lire mon message de félicitations. Mais quand on rentre dans les principes, dans la règle et de l'art, cette assemblée me paraît non authentique. Donc, il y a une crise qui s'invite encore. Le Daring n'est pas sorti de l'auberge. Alors qu'il y a une nouvelle saison qui s'approche. Je me rappelle encore qu'à l'époque, tous devaient aller authentifier leurs élections auprès du papa Mukamba. Mais Jonas Mukamba a claqué la porte. Il est maintenant dans la fondation, il n'est plus dans... Oui, écoutez, on le fait, il agit comme aussi longtemps qu'il sera en vie, tout celui qui doit gérer les Daring doit aller là-bas. C'est les us et coutumes. Moi, j'ai vu ça. J'ai trouvé ça comme ça. Est-ce qu'il est seul? C'est le seul. Après Maître Toro, depuis que Maître Toro, après c'était souvent Maître Toro, et maintenant c'est lui, le patriarche. Quand même qu'il est manifesté. Il y a encore des candidats. Certainement. Il y en a un qui a été choisi quand il a démissionné, j'ai juste oublié. On ne choisit pas. Il y a des non, c'est par rapport à l'âge, au fait, qu'il a. Il y a des postes où on ne se désigne pas. Non, mais il était plus grand. Vous pouvez bien désigner. C'est M. Birlir, c'est comme ça, Olivier, qui après une partie de réunion... Vous pouvez bien vous désigner, mais naturellement. Non. C'est une veste qui ne vous scie pas. Non. Non. Authentiquement, c'est Papa Jonas Mukamba qui reste l'autorité psycho-morale de cette formation. C'est comme ça eux-mêmes dans leurs us et coutumes. Moi, je n'invente rien, ils les connaissent. Donc, vous êtes élu, vous devez aller là-bas. Est-ce que c'est authentique? Pour ne pas monopoliser la parole, je sais qu'on... Mais est-ce que c'est nouveau? Parce que les Idambito, ils étaient déjà voir Jonas Mukamba. Plus d'une fois, dans plusieurs comités. Mais voilà, ils étaient déjà voir Jonas Mukamba il n'y a pas longtemps. Non, en fait, que Dieu aide Idambito, je veux le voir à l'œuvre. Parce que... Mais qu'il soit élu dans le respect des règles de l'art. Déjà, on ne peut pas parler, on ne peut pas l'appeler président de coordination puisqu'il n'y a pas eu... Non. Les textes disent ceci, si je ne me trompe pas. Si les comités, si les présidents ils sont engagés ne convoquent pas une assemblée, les 2 tiers des membres, c'est le cas avec l'équipe des Lupopo à l'époque de Beveradji. C'est les joueurs qui ont saisi la fédération
qu'il y avait problème de paiement. Les joueurs de Dering ne se sont pas présentés au à niveau cette de assemblée qui a porté Idamito. Et la deuxième direction chargée des activités sportives, est-ce que la deuxième direction était là pour superviser ces élections? Est-ce que la Linafoot avait envoyé son délégué? Si toutes ces personnes n'ont pas pris part à cette assemblée... Est-ce que le 3/3 du comité a exactement la réunion? Exactement. Je ne pense pas. Donc là, il ne faut pas dire qu'il y a eu élection. Maintenant, de deux, Aïe Dambito était dans le comité Chimanga. Si je ne me trompe pas, il a claqué la porte, il est parti. Il était avec Kassembele. Il a claqué la porte, il est parti. Il est allé voir comment est-ce que l'équipe était en train de jouer à distance. Maintenant, il revient aux affaires. Il est venu pour mettre ses propres moyens ou il est venu pour là où les autres ont échoué pour qu'il continue. Est-ce qu'il n'avait pas plus d'ambition et peut-être qu'il était les clubs comme les Dering ne se gèrent rarement avec ses propres moyens. C'est un club qui appartient à beaucoup de gens. Voilà. Il faut plutôt chercher à fédérer ces gens-là, des gens qui peuvent apporter comme le fait le Popo présentement. Oui, ces gens-là qu'on doit fédérer, ce sont ces gens-là qui sont un problème. Je prends le cas du conseil d'administration. Les conseils d'administration ne parlent pas la même langue. Les conseils d'administration avec une cotisation de $100 les mois. Mais est-ce qu'ils cotisent d'abord? Qui gère les cotisations? Il y a quelqu'un qui va démissionner. Qui gère les cotisations? Il y a quelqu'un d'autre qui va démissionner lorsqu'on évoque la cotisation. Qui gère les cotisations? Au-delà des noms, je voudrais qu'on parte un peu au-delà du problème ou des différents problèmes du Dering. Aujourd'hui, les problèmes du Dering, c'est à quel niveau? Est-ce les moyens? Parce que Dering a connu des noms. Ce n'est pas question des moyens. C'est un problème d'ego. C'est un problème d'individu. Mais le problème, c'est un problème éternel. Écoute le problème d'Idimana. C'est-à-dire, l'ego existe. Cette histoire du conseil d'administration, tant qu'il y aura des personnes qui se sentent, c'est comme dans un club. Il y a des personnes qui pensent qu'ils ont mis du temps, ils sont restés pendant longtemps, et ils ont droit. L'équipe leur doit. C'est-à-dire, tant que tu es là comme président, nous pouvons boire à Bandal et on t'appelle pour payer la facture. A raison. Attends, ils se sont sacrifiés pour l'équipe. Attends. Ils disent qu'ils se sont sacrifiés pour l'équipe. Si vous rencontrez ces gens, nous sommes dans la... Qui avait obligé à de faire des sacrifices. Vous allez loin. Nous sommes dans le cas des ASBL. C'est-à-dire, nous sommes dans une association sans but lucratif. Tout ce que tu mets dans une association, c'est pour les jeux. Et l'ASBL vit des cotisations de ses membres. C'est-à-dire, revenons au Dering. Le problème, c'est ça. Maintenant, il y a eu Alain Soudi Zimamoto qui est parti. Jean-Charles Okotolo Lakombe qui est parti. Obé Minakou qui a amené Abdallah Ngobila sont partis. Mayaka est parti. Chimanga A, Chimanga B est parti. Kassembele A, Kassembele B, chassé. Oh, Kassembele c'est C aussi. C'est parti. Il doit aimer les couleurs alors. Si vous regardez la manière dont les présidents sont chassés, c'est un groupe de supporters en complicité avec certains administrateurs. Ce sont eux-là qui disent Tolingyo, Toboyoy. Les mêmes personnes qui amènent les mêmes personnes chassent les mêmes personnes pour prendre les autres personnes. Les mêmes causes produisant les... Merci beaucoup. Tant que ces gens-là diront que c'est nous les propriétaires, ils vont commencer. Même Aïe qui est arrivé là, Aïe. Il n'est pas encore arrivé apparemment. Non, lui qui semble arriver. Il sera chassé comme ses prédécesseurs. Je me rappelle d'une Voilà, maintenant vous êtes oiseau de mauvais augure. Lui qui a critiqué tout le monde, lui, Aïe, n'a pas voulu accompagner Kassembele. S'il vous plaît. Il peut venir faire. Mais et si la politique de Kassembele n'est rencontrée pas... Bon, la politique... Elle n'a pas rencontré dans la faisabilité ou avant d'être élu dans sa mouture. La politique de Idambito, où se trouve FC Karayolo? Non, mais peut-être il a vu que le moyen... Votre équipe propre, vous ne savez pas... Non, mais attention, il ne faut pas confondre les frères. Les Idambito sont frères. C'est une dynastie. Écoutons. Merci Eddie. Écoutons Christopher. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on s'est dit la saison, c'est vrai qu'on attend le calendrier, mais DCMP risque de débuter la saison avec des problèmes. Vous vous rappelez de j'ai aidé l'équipe en trichant, en alignant des joueurs alors qu'on avait frappé. On va retomber dans la même histoire. Parce que protège ton vieux. Parce que on va retomber dans la même histoire. Je l'évoque pour dire qu'il va y avoir encore des gens qui seront obligés de se salir pour que le Dering continue à vivre. Au-delà d'un geste répréhensible, c'est quelque chose, entre guillemets, de salvateur pour le Daring Club Montréal. On va encore obliger
des gens Est-ce à que ce aller ne serait pas à ce prudent niveau. de laisser Kassembe les continuer d'abord en attendant? Mais est-ce mais qu'il il a évoque? dit qu'il n'est Lui, pas il a dit qu'il candidat. n'est pas candidat, qu'il ne veut pas. Pourquoi lui obliger Pourquoi aller le voir? Pourquoi obliger? Passez le voir. Lui, peut-être, il attend qu'on passe Non, le mais il voir. l'a dit en interview. Hein. Mais après, il y a eu Il une a réflexion. convoqué la Il y presse a les pour dire non-dits. que je ne suis pas Il y a candidat. les non-dits. Il y a les non-dits. Mais dans- voilà. Maintenant, dans ces non-dits-là, Dans voilà ces pourquoi non-dits. j'ai dit tout à l'heure qu'il joue un mauvais jeu. Oui. Je Il pense joue un mauvais aujourd'hui jeu. qu'on risque d'avoir un Daring plongé dans une crise, un Daring qui ne va pas répondre. Tu risques bien les Mais l'autre question, mais est-ce que Dering n'est pas victime? Est-ce que Dering n'est pas victime de sa propre politique aujourd'hui? Ses fils et filles qui étaient là pour le propulser à l'épouf, on a tout fait pour les chasser et aujourd'hui Dering se retrouve dans le Mais gouffre après, comme c'est si qui Dering n'avait connu personne. Ce n'est pas forcément une politique. Valdo l'a dit, il l'a résumé en un mot, égo. C'est un problème d'ego. Moi, je le dis autrement, c'est un problème des faiseurs des rois. Merci. Je l'ai toujours dit. En Ouais, une Simon, seconde. vous terminez l'émission. Aïe Idambito. Et moi, je vais bien les voir gérer. Aussi les Dering que les monter ma Mon souhait aussi. Au-delà de tout ce qui s'est passé là, au-delà de tout ce qui s'est dit, nous voulons bien le voir gérer les derniers clés montés. Il a fait trop Pour de qu'on débrouiller à l'extérieur. apprenne de sa gestion. Exact. Il a beaucoup Parce que, critiqué. moi je dis, il a beaucoup appris des autres présidents. Il est maintenant temps qu'il nous imprime sa marque. Moi, je pense qu'il a beaucoup critiqué. Vous avez dit qu'il a appris. Ouais, mais moi, bon. je pense qu'il a beaucoup critiqué les autres. Mais dans la critique ici, Dans voilà. plusieurs comités, Aïe Idambito était Il a toujours faiseur de joué. Merci beaucoup, Voilà, Eddie. maintenant, mon souhait aussi, Ouais. c'est de le voir à l'œuvre. Et voir qu'est-ce que lui fera des DSMP. Merci beaucoup. Lui. Christopher, un dernier mot? Ben, tout le mal que je peux souhaiter au Daring Club Moteur MPB, c'est que cette équipe revienne à sa hauteur. C'est tout le mal. Tout le mal que je peux lui souhaiter, c'est que cette équipe revienne à sa hauteur et que finalement on est... Aujourd'hui, on a un big, on va dire, un big six comme ça dans le football de la République démocratique du Congo. Il n'y a plus que Mazembe, le Popo, Daring, la SV Club. Ça, c'est des grands noms. Après, il y a les Aigles qui s'est fait une place en 2 ans. Il y a Maniema depuis 4-5 ans qui s'est imposé. Bon, ben, écoutez, s'il y a une Tenant autre compte équipe de la saison dernière, il n'y a que Big Four. Les Big Four, ce sont les clubs qui ont jouent, joué les interclubs de la bon, CAF. après, on parle Les un autres petit peu- là. Après, on parle un petit peu du poids des clubs dans notre Merci beaucoup, championnat. messieurs. Voilà, donc, Allez, Christopher Chitamba Tchabembi, ça faisait longtemps qu'on l'avait reçu sur ce plateau. Comprenez donc qu'il a beaucoup parlé. Apparemment, vous avez beaucoup parlé. pas que, Ok, non, je pense ok. que Ouais, même temps de parole. Surtout à l'introduction. Merci beaucoup à Eddie Kankou Kadima. Monsieur, vous êtes très apprécié, hein? Même Simon Valdo, il y a un téléspectateur qui nous écrit depuis le Cameroun. Il s'appelle Emery Gali. Il a dit il vous salue et il aime la pertinence de vos analyses. Salut à vous, J'apprécie, monsieur voilà. Emery Gali. J'apprécie beaucoup les interventions de Simon, de Eddie, de Christopher qui aiment dire la vérité pour recadrer surtout les dirigeants sportifs de la RDC. Merci à lui. Merci à Ouais, vous. moi aussi, mais Au fallait moins, aussi, vous fallait le aussi me reconnaissez, féliciter. c'est un plaisir. Fallait aussi me féliciter. Moi, il m'a pas cité. Bon. Non, est-ce qu'il doit passer par monsieur Bellarmin aussi Il y a un téléspectateur. Ouais, allez-y, allez. Fumumpa, donc je vous salue. Il est en train de nous suivre. Il a fait quelques Fumumpa. remarques. C'est pas Adolphe Mouzito. Quand vous dites Fumumpa, Fumumpa, oui, je le L'émission est terminée. Merci, messieurs, d'être venus. On assiste Merci à- Moutombo dit Fumumpa. Ah, Fumumpa, on assiste Moutombo. Fumumpa. Non, il est Fumumpa. Ah, il est fou, mon pas. Ouais, Mais on pas assiste aussi. Moutombo Fumumpa. Merci beaucoup, Simon. Merci à Dieu, merci Mokondo là. Eric Mwamba qui était derrière toutes les caméras. Merci à Guylain Lukinga et Dédé Sansois à la régie finale. Christopher Chitamba, Eddie Kankouka Dima, Simon Valdo Yamba étaient des nôtres. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir. Surtout, entre-temps, Simon fait la sentinelle. L'émission sera La réutilisée. sentinelle de la République. Ah, pas comme les avocats de la République. Non, on non, vous la paye pas. sentinelle. Non, non, On non. vous paye pas. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, la même ambiance, pourquoi pas, la bonne humeur, et c'est toujours sur Télé 50.